Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 27 et 28 juillet 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, on va voir un premier message avec l'oracle de la forêt de Gaïa. On ira voir dans le général avec monsieur le manuscrit. Dans le relationnel affectif, sentimental avec l'oracle des Médéors, j'avais envie de changer un peu. Et puis, pour terminer cette guidance, les amis, un message avec le petit oracle de l'au-delà, message de vos défunts, défuntes, pour terminer cette guidance. Alors, on va tout de suite aller voir ce que l'oracle de la forêt de Gaïa nous délivre comme message pour ce week-end du 27 et 28 juillet, sachant bien évidemment les amis comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez, ce que vous traversez. Et puis n'oubliez pas bien sûr, si cette vidéo vous a plu, de liker, partager, commenter et si ça n'est pas déjà fait, vous abonner. Allez, c'est parti les amis, on y va. Un premier message avec, hop là, ben voilà. Oh, magnifique, la fée qui nous parle de bonheur. La fée qui nous apporte le bonheur, la protection. En tout cas, je vais vous lire tout de suite le texte quand même. La fée qui symbolise la magie, la légèreté et la connexion avec le monde des esprits. Hein, donc, il y a quelque chose aussi de magique, une connexion peut-être qui va être accrue sur ce week-end. Elle est le lien entre le monde naturel et le royaume des êtres surnaturels. En tant que symbole spirituel, la fée évoque la joie, l'émerveillement et la possibilité de miracles. Le bonheur est à votre porte. La présence de la fée indique que vous êtes entouré d'une guidance bienveillante et que vous pouvez compter sur son aide. Elle évoque la présence de la magie, de l'enchantement et de la connexion avec les mondes invisibles. Il y a une protection, en tout cas sur ce week-end, hein, comme souvent en ce moment, il y a vraiment le côté protection, guidance qui ressort. De guides, d'anges gardiens, de petits êtres comme ça surnaturels, etc. Hein. La fée vous offre la capacité de vous émerveiller et de croire en l'impossible. Il y a vraiment cette notion effectivement, de magie, hein, de quelque chose de magique, de beau, qui vous apporte du bonheur et de la joie. La guidance pour ce message, permettez à la fée de vous inspirer, de vous guider sur le chemin de votre évolution spirituelle et d'éclairer les recoins les plus sombres de votre être. En embrassant leur présence lumineuse, vous serez en mesure de reconnaître les synchronicités, d'attirer les opportunités et de manifester vos désirs les plus profonds. Donc on est bien avec cette connexion. Ouvrez-vous, accueillez, observez les synchronicités qui peuvent se présenter, en tout cas sur ce week-end et les jours à venir. Bien sûr, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides. Il y a vraiment, on vous guide, on vous protège, on vous met des opportunités sur votre route, etc. Vous pouvez être émerveillé, vous pouvez être agréablement surprise en tout cas, par des événements heureux et magiques. Magnifique. Donc, on est accompagné par la fée sur ce week-end. C'est déjà pas mal, les amis. Merci, monsieur l'oracle de la forêt de Gaïa. On va aller voir tout de suite ce que monsieur le manuscrit nous dit pour ce week-end. Bonjour, monsieur le manuscrit. Comment allez-vous, monsieur le manuscrit? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 27 et 28 juillet, monsieur le manuscrit? Ah, hop là. Allez, c'est parti. Week-end du 27-28 juillet 2024. Oh, nous avons la carte du décès. Personne ne va mourir, ne vous inquiétez pas. Il s'agit de la fin de quelque chose. Nous avons la chance et nous avons la médecine. Très bien. Très bien.
Nous avons la carte de l'homme. Ok. Elle a voulu venir. Nous avons la construction. D'accord. Et nous avons, pour terminer, monsieur le manuscrit, s'il vous plaît, il y a cette notion de chance ici que l'on retrouve avec la fée. Le bonheur, quelque chose, des opportunités, etc. Ah, j'ai quelque chose qui s'est retourné, mais j'avais cru voir aussi le soutien. D'accord, l'argent. Donc, beaucoup de soutien, de l'abondance au niveau du soutien, peut-être un soutien financier, une surprise ici, secret, quelque chose qui peut se révéler à vous, mais pour quelqu'un qui va peut-être venir, comme à l'instar de la fée, vous aider, vous soutenir ici, en tout cas, soit financièrement, soit il y a une abondance de soutien. On est bien avec Madame la fée ici, et nous avons le temps. En dos de deck, la trahison, la femme, l'union, la force. On a cette idée, effectivement, de quelqu'un qui peut... c'est marrant, j'ai la phrase « l'union fait la force », d'accord, l'union, la force. On a l'idée de quelqu'un qui peut venir, effectivement... De nouveau, on parle d'une femme ici, ça peut être notre petite fée qui vient nous aider ici. On nous parle d'association ici, de partenariat, d'engagement, de s'unir, ou quelqu'un qui s'unit à nous, bien sûr, par rapport à un acte de malveillance ou par rapport à quelque chose que vous avez vécu, comme une trahison qui vous a blessé, etc. Ou quelqu'un de malveillant aussi. Pour d'autres, il peut s'agir effectivement, en plus on fête quelque chose. Il y a des échanges ici qui sont extrêmement positifs. On voit bien la carte des nouvelles, des communications. Pour d'autres, il peut être question de la trahison de la part d'une personne avec une polarité féminine, avec laquelle vous avez pu vous engager, alors féminine, mais ça peut être un homme avec une polarité féminine, avec laquelle vous avez pu vous engager ici, mais on vous dit que vous allez faire preuve de force et d'autorité, de courage, etc., pour pouvoir recadrer les choses ici, d'accord? Ok. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Ouais, on n'est pas mal du tout, les amis. Ici, il est question de la fin. J'ai un soulagement. Ici, on a la carte de la chance. Un revirement de situation favorable. Peut-être par rapport ici à des soucis de santé. Avec la carte du décès, la chance. Il y a quelque chose qui va faire que... c'est marrant parce que j'ai la phrase, alors ça peut concerner un homme de votre entourage ou une femme avec une polarité yang. Ici, c'est possible en tout cas, mais c'est la fin pour moi des difficultés par rapport à des soucis de santé. On peut avoir aussi un homme, ou quelqu'un, un médecin, un thérapeute ici, qui va être une bonne... qui va être la bonne personne au bon moment, au bon endroit, ici, pour par rapport peut-être à des soucis de santé. En tout cas, j'ai peut-être aussi le fait d'avoir la chance. Alors, j'ai la phrase qui me revient depuis tout à l'heure, là, on me dit « évitez le pire ». Vous allez pouvoir éviter le pire ou quelqu'un va éviter le pire dans votre entourage, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui se... comment je pourrais vous dire on recolle les morceaux ici. Il y a quelque chose qui... Ouais, c'est ça. J'ai la phrase, on recolle les morceaux ici. Il y a quelque chose de constructif. En tout cas, il y a quelque chose qui est beaucoup plus solide ici. Alors, peut-être en termes de santé.
en tout cas, ou tout simplement par rapport à des contrariétés. Ici, avec cette carte de médecine, on a pu être contrarié aussi par rapport, pour certaines d'entre vous, à la fin de quelque chose. On peut avoir la fin aussi d'une relation avec quelqu'un, un homme ou une femme avec une polarité masculine, d'accord? Mais j'ai un coup de chance ici, parce qu'on nous... Il y a aussi cette notion de faire le deuil de quelque chose ici, parce que j'ai le décès, le temps ici. J'ai quelqu'un qui se reconstruit après une longue période de deuil ici, de quelque chose qui s'est terminé. On peut être en deuil par rapport à quelqu'un de son entourage, famille, etc., amis, peu importe. Ici, parce que j'ai quand même le décès et l'homme, donc on nous parle quand même, bien évidemment, d'un décès qui est déjà passé depuis un moment. Et là, avec la carte de la construction, j'ai cette notion de se reconstruire, de rassembler les pièces du puzzle ici et de pouvoir aller de l'avant par rapport à une perte. Alors, soit symbolique, soit relationnel, etc., soit une perte, effectivement, physique de quelqu'un. C'est possible, mais c'est quelque chose qui a eu lieu déjà depuis un moment. Ceci étant... il y a cette notion vraiment de guérison ici, de convalescence par rapport à des épreuves, des difficultés qui duraient depuis un moment. On se reconstruit ici et vous avez la chance avec vous, vous avez effectivement la petite fée. Donc il y a cette notion de bonheur ici. On peut avoir aussi des projets dans le temps ici qui vont vraiment se pérenniser ici. Il est question de construire quelque chose avec quelqu'un, peut-être, d'avoir des projets ici avec quelqu'un. Alors on vous demande d'être encore un peu patient parce que le temps peut indiquer des petits retards, etc. et de la patience. Il peut y avoir des contretemps, etc. Mais il y a cette notion ici, j'ai en même temps la notion de la fin ici, de la lenteur, du retard, des contretemps, etc. De choses qui traînaient en longueur, parce qu'il y a quelque chose là la roue qui tourne et il y a une opportunité ici, un coup de chance qui va vous permettre d'aller de l'avant dans la construction de projets ici, soit par rapport à une personne, soit c'est un homme aussi ou une personne qui va vous aider ici dans vos projets, dans des choses qui vont se concrétiser, qui vont évoluer ici de façon positive, se pérenniser, qui vont devenir beaucoup plus solides pour l'avenir. Il n'y a pas qu'au niveau de la santé, bien évidemment. Je peux avoir des personnes aussi qui travaillent dans le milieu de la santé ici, qui vont pouvoir concrétiser des projets. Peut-être ici c'est la fin de l'attente, peut-être une opportunité par rapport à un emploi, peut-être l'obtention d'un diplôme ici au niveau de tout ce qui concerne le domaine de la santé, du soin, etc. Et ça va vous permettre d'aller de l'avant et de pouvoir vous lancer dans votre activité professionnelle, pourquoi pas, ou des études au niveau de la santé, c'est possible. Tout ce qui tourne au niveau du bien-être et de la santé. Ok. Si on a longtemps attendu ici par rapport à des soucis de santé, on voit bien que c'est la fin des épreuves ici. Le décès annonce vraiment la fin et que voilà, on se reconstruit et ça peut être avec l'aide d'un excellent médecin, d'un excellent thérapeute, etc. ou d'une personne dans votre entourage qui vous soutient, qui vous aide. Ok, c'est parfait ça les amis, je trouve que c'est un très bon tirage. Merci monsieur le manuscrit, on a effectivement quand même, voyez, j'allais dire on a la protection de la fée, on ressort cette carte de protection d'un guide, d'un ange gardien, d'un défunt, d'une défunte, et puis de madame la fée.
Par rapport à un éventuel danger ici, on est protégé, on vous le répète. Par rapport à une perte de vitalité, à une perte financière, etc., on vous dit bien que vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui peut vous donner des pistes, des idées. En tout cas, il y a de la créativité et il y a des solutions. Vous êtes protégé, je le répète. Et on nous parle encore de santé, hein. Voilà, on vous parle de santé avec le destin. La clé, c'est vous, consultant, consultante. C'est des solutions. C'est une carte extrêmement positive aussi qui vient apporter des solutions. Moi, j'ai ici une convalescence. J'ai un mieux au niveau de la santé ici. J'ai des solutions. De la santé ou des tracas, du stress, etc. Et on peut avoir de la médecine, de la thérapie, de la médecine douce, parallèle aussi, éventuellement pour certains, de la thérapie par les arts, etc. Mais il y a un renouveau ici. On reprend une énergie nouvelle. En tout cas, on nous parle bien d'énergie, de vibration avec l'ésotérisme, mais on peut nous parler de magnétisme, etc. Travail avec un énergéticien, une énergéticienne, les minéraux, tout ce que vous voulez. On peut avoir affaire aussi à quelqu'un qui peut vous guider, vous faire une guidance, une voyance, etc. On retrouve un équilibre ici. Et je vous parlais de soutien. Voilà notre soutien en abondance. Je vous avais parlé des secrets. Bon, voilà, hein, je ne vais pas faire tout le jeu, mais voilà, ça se confirme. Magnifique. Merci beaucoup, monsieur le manuscrit. On va aller voir maintenant avec les météores, l'oracle des météores pour le relationnel, l'affectif, le sentimental. Sur ce week-end et les jours à venir, on déborde un peu, bien évidemment. Week-end du 27 et 28 juillet. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ? S'il vous plaît, on nous parle de liens vie antérieure. Donc, on peut nous parler de liens passés, bien évidemment. On peut nous parler de liens karmiques. J'en ai beaucoup, mais bon. Confusion, doute, blocage karmique, ok. Ah, on nous parle de rupture ici, avec soit un lien passé, soit effectivement un lien karmique. Hein. Vous allez rompre, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de doutes ici. Allez, deux autres. Ah, alors attendez. Waouh, parfait. Bonheur total, tristesse. Il y a quelque chose ici qui vous empêche. Je regarde juste. Ouais. Il y a quelque chose ici pour certaines d'entre vous qui vous empêche d'avancer ici. Hein. Vous êtes bloqué par rapport à un lien. Alors, lien karmique, on voit bien qu'il y a lien vie antérieure, blocage karmique. Il y a quelque chose ici pour certaines d'entre vous que vous n'avez pas encore compris, entre guillemets, en termes relationnels, hein, par rapport à... alors, un lien vie antérieure, ça peut être par rapport à quelqu'un tout simplement de la famille, de votre entourage, hein, quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, hein, si vous êtes ouvert et sensible à ça. Hein, et il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ça. Qui sème de la confusion, du doute, qui vous freine dans votre épanouissement ici. Hein. On a la tristesse ici. Il y a une leçon qui n'a pas été encore comprise par rapport à ça. Mais moi, j'ai cette notion de rupture ici qui va permettre, en tout cas... alors, ce qu'on me dit, c'est ça peut faire mal sur le coup, ça a pu faire mal sur le coup, hein, mais c'est indispensable à votre épanouissement et vous allez retrouver cet épanouissement, vous allez le trouver, hein, vous allez sortir de la confusion, du doute. Il y a quelque chose ici qui vous empêche de vous épanouir pleinement par rapport à un blocage ici, un blocage karmique, hein, une leçon que l'on vous resserre à chaque fois, hein, peut-être dans une relation qui se répète, qui on est... on rompt, on recommence, on reprend avec la personne, et puis on se quitte, et puis on se reprend, etc. Hein, je te veux, je ne te veux plus, je t'aime moi non plus. Vous voyez, ce genre de choses
quelque chose qui se répète pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer ici. Et moi, j'ai quand même cette rupture parce que c'est quelque chose qui vous plonge, qui peut vous plonger à la fois dans la tristesse, hein, mais c'est indispensable à votre épanouissement, avec votre bonheur personnel. Et il faut, pour certains, certaines, couper ce lien, rompre de façon définitive, rompre ce qui vous bloque là, parce que de toute façon, tant que vous n'aurez pas rompu ce lien de façon claire et nette, vous serez dans cet état-là de doute, de confusion. Et on voit bien que couper ce lien, ça peut quand même vous peser et vous rendre vraiment triste, hein, vraiment. Mais pour accéder à ce bonheur total, ici, c'est compliqué pour vous parce qu'en même temps, vous savez qu'il faut rompre, hein, qu'il faut vraiment passer à autre chose, mais en même temps, ça vous attriste énormément, ça vous rend malheureux, malheureuse. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, c'est vraiment le message. Hein. Vous voyez, en dos de deck, j'ai la paix intérieure, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc là, il y a cette notion de voir les choses de façon très lucide ici pour trouver cette paix intérieure et nettoyage profond. Comme vous disait monsieur le manuscrit, ici, on nous parle de l'année en cours. Hein. Donc, à mon avis, il y a un nettoyage karmique, là, il y a un nettoyage profond qui va être opéré. Alors, vous aurez peut-être affaire, comme je vous le disais, à un énergéticien, une énergéticienne, à quelqu'un qui, vous allez pouvoir faire peut-être une guidance avec quelqu'un, etc., un thérapeute, etc. Hein, on nous parle de l'année en cours. Il y a eu des disputes. On nous parle de disputes, événements proches par rapport... dispute, conflit, ici, dans un délai assez court. Il y a du travail entreprise, il y a des efforts qui vont être fournis ici. Et vous voyez l'évidence, hein, c'est comme une évidence. Hein, il faut se sortir de ça pour retrouver son enfant intérieur. Voilà, il y a une prise de conscience ici. Il y a un besoin d'ancrage, de se réancrer ici. Voilà, bon. Hein, donc, nettoyage. Hein. Et vous avez de toute façon l'accompagnement et la protection de la fée, Madame la fée et d'autres protecteurs et protectrices. Magnifique. Merci beaucoup, monsieur l'oracle des Médéors. Allez, pour terminer cette guidance, mes amis, on va demander un message des défunts. Ici, comme il s'agit d'une guidance collective, je vous le dis toujours, il y a plusieurs défunts, défuntes qui peuvent se manifester. Vous pensez très fort à un défunt ou une défunte et on va voir. Voyez si ça vous touche et si ça vous parle. Quel est le message de ce défunt ou de cette défunte? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Puis-je avoir un message? Merci. Renforcer. Je sais que tu as évolué et qu'une... Oh! C'est incroyable, c'est le message qu'on a eu pour la guidance de la semaine. C'est incroyable, donc on insiste. Il y a un défunt, une défunte qui insiste. Je vais en retirer une autre quand même. Je sais que tu as évolué, que tu n'es plus du tout le ou la même. Ce que tu as traversé te renforce. Tu es plus confiant, confiante et sereine. Désormais, tu peux envisager la vie différemment. Le temps est peut-être venu de te détacher de certaines choses. Pense-y. Ce défunt, cette défunte insiste sur le fait, pour certains, certaines, de vous détacher peut-être d'un lien karmique ou d'une relation pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Tout changement
est le bienvenu. En tout cas, c'est ce que vous dit votre défunt ou votre défunte. Deuxième fois que ce message apparaît. Donc là, franchement, il y a vraiment un défunt ou une défunte qui vous encourage à reprendre votre liberté, à être qui vous êtes, à faire ce que vous avez vraiment envie de faire, à aller vers votre bonheur, votre épanouissement personnel. Vraiment, hein, d'accord, c'est important. Ce message ressort, hein, c'est le même que celui de la semaine. Hein. Donc, il y a un défunt ici qui insiste, hein, ou une défunte. Alors, c'est fou parce que quand j'ai mélangé le jeu, c'est cette carte-là qui a sauté. Je vous le dis souvent, ça m'arrive très souvent, mais je vous assure que c'est vrai. Hein. Donc, ça veut parler. Je parle de toi. Tout comme toi, moi aussi je parle de toi. Je raconte ce que nous avons vécu et le plaisir que j'ai eu d'être à tes côtés. Je ne garde que le meilleur, car c'est bien cela que nous avons partagé, les meilleures années de notre vie. Je suis fière de toi et de la façon dont tu avances. Souris comme je le fais en ce moment. Eh bien voilà, ce défunt, cette défunte vous dit à quel point, d'abord il ou elle est fière de vous, et vous dit à quel point les moments, les bons moments, les moments magnifiques qu'il ou elle a passé avec vous ont été importants pour lui, pour elle. En tout cas, et puis c'est en fait le message, c'est mais ne sois plus dans la peine, dans l'affliction, dans la douleur, dans le chagrin. Focalise-toi sur ce qu'on a traversé ensemble, sur les moments qu'on a passés ensemble, sur les moments de bonheur. J'ai été tellement heureuse avec toi, nous avons été tellement heureux ensemble. Alors il peut s'agir d'un parent, d'une parente, d'un conjoint, d'une conjointe, peu importe, d'un ami, d'une amie, d'un enfant aussi, pourquoi pas, hein. Peu importe ce que tu dois garder de moi, en fait, c'est ce que nous avons vécu ensemble, parce que moi, c'est ce que je vis en ce moment, ce que je garde, ce sont les moments de bonheur, les bons moments, et fais-en de même. Voilà, moi je suis bien là où je suis et je suis avec nos souvenirs heureux, fais-en de même, voilà. Hein. Et renforcer le message précédent, il y a des changements dans ta vie que tu dois opérer maintenant. Retrouve ta liberté, mais ça peut être, il peut ou elle peut nous parler de cette liberté émotionnelle, quoi. Passe à autre chose. Ça ne veut pas dire oublier, mais voilà, hein. Ces bons moments-là, tout ce qu'on a vécu ensemble, et ce que je dis autour de moi, là-haut, je parle de toi, tout comme toi, tu parles de moi, mais focalise-toi maintenant sur vraiment ce qu'on a vécu de très beau ensemble. Voilà, c'est magnifique. Ok. C'est magnifique, très beau message. Donc, on a la fée. Cette fée, ça peut être aussi, hein, je vous parlais tout à l'heure de protection. En tout cas, il y avait avec Monsieur le Manuscrit, de soutien, de protection, c'est énormément ressorti. Voilà, hein, ça peut être la protection aussi d'un défunt ou d'une défunte. Hein. J'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.